morning, everyone. Bonjour tous et toutes, ceux qui sont ici, ceux qui sont avec nous sur YouTube. Today is the 21st Sunday in the ordinary time, and we're in year 8. C'est le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A aujourd'hui. Et nous allons aussi faire un rappel de Saint-Louis, roi de France, dans mon homélie. Alors, pas au canon de la messe, puisqu'on l'a fait dimanche passé, mais je vais faire un lien avec Saint-Louis, parce que aujourd'hui, le thème de la célébration, c'est le leadership que Dieu veut pour son Église et pour le monde. Today, the theme of the liturgy is the leadership God wants for His church and for the world. And the readings, first one is from Isaiah chapter 22, and it will have to do with leadership in the world. And the gospel is from St. Matthew chapter 16, and it's the confession of St. Peter, of Apostle Peter, and based on that confession of his faith, Christ wants to establish his church. So this is leadership for the church. And the second reading is from St. Paul to the Romans, chapter 11. And St. Paul, in a way, will explain the basis, if you wish, for the leadership as God sees it. What's the basis of the leadership that God wants for the church and for the world? Alors, les textes d'aujourd'hui, vont parler, le premier, ça va être tiré d'Isaïe, le prophète, ça va nous parler du leadership dans le monde. Et puis, dans l'Évangile, Matthieu 16, ça va être le leadership dans l'Église, mais basé sur la foi, confessée par l'apôtre Pierre. Et la deuxième lecture, tirée de Saint Paul aux Romains, nous donne, si vous voulez, la base sur laquelle se fonde cette conception de Dieu pour le leadership. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant ce matin, c'est la page 33, versets 1, 2, 3 et 4. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. The Lord you know is God indeed, without already bid us make. We are His folk, He got us feed, and for His sheep He got us take. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. To Father, Son, and Holy Ghost, the God who heaven and earth adore, from men and from the angel host, be praise and glory evermore. Alors, je veux juste mentionner que ce matin, la messe est bilingue. Today, the Mass is bilingual. This is the last Sunday of the month. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts.
Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, send us your Holy Spirit, so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. We read from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to Shemaiah, the master of the palace, I dismiss you from your office, I remove you from your post. In the same day, I call on my servant, Joachim, son of Hilkiah. I invest him with your robe, gird him with your sash, entrust him with your authority, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. I place the key of the house of David on his shoulder. Should he open, no one should close. Should he close, no one shall open. I drive him like a peg into a firm place. He will become the throne of glory for his father's house. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous répétez après moi, toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Ensemble, toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ensemble, toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ensemble, toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Le Seigneur fait tout pour moi.
Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ensemble, toi, le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il? D'après ce qu'on dit. Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, c'est Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, oui, mais vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors prenant la parole à son tour, Jésus déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, le même texte en anglais pour permettre à nos amis de langue anglaise de nous suivre dans l'homélie. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he put this question to his disciples. Who do people say the Son of Man is? And they said, some say he is John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. But you, he said, who do you say I am? Then Simon Peter spoke up. You're the Christ, he said, the Son of the living God. And Jesus replied, Simon, son of Jonah, you are a happy man, because it was not flesh and blood
that revealed this to you, but my Father in heaven. So I now say to you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the underworld can never hold out against it. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. So the theme for this Mass today is the leadership God wants for the church and for the world. Le leadership que Dieu veut pour l'Église et pour le monde, c'est le thème de cette messe, comme j'ai dit au début. Today's Gospel records the confession of St. Peter. You are the Messiah. Matthew 16, verse 16. And also the word that Jesus spoke to him, your faith is the stone, the rock, on which I want to build my church. Matthew 16, verse 18. So it's not on humans like Shebna that we've heard of in the first reading. Shebna, who was the wicked governor of Jerusalem. God wants to replace him. That's what we've heard in Isaiah 22, verse 22. He wants to replace it by a faithful Levite, Eliakim, who is a father for the people because of his benevolence and his beneficence for the people. L'Église est fondée sur la foi en Dieu. Puis Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, qu'on a entendu en deuxième lecture, elle est fondée sur la foi en Dieu, de qui, par qui et pour qui tout existe. Romains chapitre 11, verset 36. C'est sur la foi que Dieu veut, c'est-à-dire sur la foi en Jésus, qu'il veut que l'Église soit fondée. Non pas sur des humains dont les faiblesses peuvent mener à la misère. La misère telle que la famine, les guerres, les maladies. Et pourquoi ces choses-là? Parce que c'est le fruit de l'injustice. Alors les leaders qui ne sont pas bienfaisants et qui ne sont pas orientés vers le bien de leur peuple, bien, ils créent de l'injustice en ce sens qu'ils font de la collusion et de la corruption. Et c'était le cas avec Shebna, le gouverneur de Jérusalem. C'est pour ça que Dieu veut le remplacer par un homme qui est à son service. Les Lévites, c'était les gens du sanctuaire, les gens qui s'occupaient du culte dans le temple. Alors Dieu veut que ceux qui vont gouverner son peuple soient des gens qui se basent sur lui, sur Dieu, pour recevoir leur lumière, leur sagesse. Et autrement, Dieu craint que le leader tombe dans la collusion et la corruption qui produisent de l'injustice. Apostle Peter confesses him as Messiah. Jesus gives the keys of the kingdom. What you bind on earth will be bound in heaven, and what you loose on earth will be loosed in heaven. Matthew 16, verse 19. So this power is called the power of the keys. It is the power
to lead the church and to forgive sins. Ce pouvoir-là, qu'on appelle le pouvoir des clés, consiste à diriger l'Église et à remettre les péchés. Et il a été transmis, ce pouvoir, par le Christ aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques, puis des évêques aux prêtres et aux diacres ordonnés par eux pour la stabilité et la pérennité de l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que dans l'évangile de ce matin, Matthieu 5, on peut lire au chapitre 18, « La puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église. » Alors c'est une promesse de Jésus que son Église dure, qu'elle soit pérenne et qu'elle soit stable, qu'elle soit un refuge pour les croyants. The strength of the faith gives credibility and stability to the ministry and government, lay and ordained. The strength of the faith. But to be strong, the faith needs something. And this we hear dans Psalm 137 that we heard after the first reading. It needs the wisdom given by God. And this type of leadership, based on God, based on the faith in God, who gives us the wisdom to lead correctly, it's exemplified by Saint Louis, King of France, whose feast was Friday, August the 25th. And last Sunday, it was mentioned that he founded the Order of the Crown of Thorns, whose Grand Masters have been the ordinaries of our church since First Bishop Villa. This order was reactivated in its traditional form. And I think the advantage of this pulpit this morning to reaffirm that we maintain the church as it was in the beginning. That's what means tradition. At the beginning, the statutes re-establishing the order under Gaston Furcan, who was the Grand Master at that time, with the blessing of the Patriarch of Antioch. These statutes were written in 1893 by Bishop Villat when he was installed as Grand Master. This is what we follow. This is what traditional means. We go by the statutes of 1893 written by Bishop Villat, and also based on an article that was published in Montreal by the Canada Review, the 1st of January 1894, volume 5, number 5. And so it's based on these documents that our church board reactivated the order. And the Knights of the Crown of Thorns were involved in the consecration of Bishop Leon on September 13, 2020. Un leader qui avait une belle foi forte, comme on a mentionné, qui assure la crédibilité et la stabilité du gouvernement, aussi bien de l'Église que du monde, c'est Saint Louis, roi de France,
dont c'était la fête vendredi, le 25 août. Dimanche dernier, on a mentionné qu'il a fondé l'ordre de la couronne d'épines. L'ordre que le conseil de notre Église a réactivé dans sa forme traditionnelle. Et qu'est-ce qu'on entend par la forme traditionnelle de l'ordre? Bien, c'est celle qui est basée sur les statuts rédigés par Monseigneur Villette en 1800, c'est-à-dire publiés par Monseigneur Villette en 1893, et ainsi définie dans un article qui est paru à Montréal le 1er janvier 1894, le volume 5, numéro 1. Et c'est très important qu'on entende ce qui est écrit dans cet article-là, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, l'ordre de la couronne d'épines traditionnelle et le séparer des autres manifestations d'ordre de la couronne d'épines. L'ordre de la couronne d'épines n'a pas de rapport avec les ordres distribués par des souverains et des chefs d'État. Montréal, 1er janvier 1894. C'est un ordre purement religieux, dont le grand maître est René Villette, évêque de l'Église catholique chrétienne, aussi appelée Vieille catholique d'Amérique. Alors, des chevaliers ont été présents et ont été impliqués dans la consécration de Monseigneur Dionne le 13 septembre 2020. Et c'est pas pour rien qu'ils étaient là. C'était pour souligner l'importance du lien à l'évêque. Parce que Monseigneur Dionne a été consacré évêque coadjutant, c'est-à-dire que si moi je tombais malade ou disparaissais, c'est lui l'évêque ordinaire de l'Église catholique chrétienne, et c'est lui qui est le gardien de l'ordre de la couronne d'épines traditionnelle. Alors, au lieu de conclure par une prière comme on fait d'habitude, on va conclure par un chant qu'on chante dans l'ordre de la couronne d'épines, et pour nous mettre un peu dans l'égrégore, si vous voulez, de l'ordre traditionnel. Alors on le chante, ce chant-là, aux messes de l'ordre de la couronne d'épines traditionnelle. In conclusion, we will sing an hymn, Stand Up for Jesus, which is sung at the masses of the traditional order of the Crown of Thorns. Alors, si vous voulez, on va se lever et puis prendre notre livre de prière, c'est à la page 38. Page 38? Non. Non. 26, excusez-moi. À la page 26. Alors, 1, 2, 3, 4. Page 26. Debout, Sainte Cohorte, Stand Up for Jesus. Debout, Sainte Cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la gloire. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Stand up for Jesus, the solemn watch were near. If wisely be suffered, away with shame and fear. Wherever you meet with evil, within you or without, change for the God of battles and put the foe to rout. Debout pour la bataille, point de trêve au vaincu. Si votre bras défaille,
regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To those who vanquish evil, a crown of life shall be. They with the King of glory shall reign eternally. Alors nous allons maintenant faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Più per la panade, je que besoin de aide. Hélène Choubenville, Paulette Dassin, Tom Robert Conley, Gilda Dion, Parella Dion, Brigitte Dion et famille, Donald Laveur, Anne Gauthier, André Cathy, Noël Chandron, Bertrand Dion, Michel Laviolette, Natasha Dion. Let us pray that our church continues to grow and serve the community. Prions que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Pauvre le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. We ask you, Lord, to send your Holy Spirit, bestower of all life and all holiness, so that this earthly offering may be transformed into a heavenly offering, life-giving and glorious. May this bread and this wine become the communion of the body and blood of Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Likewise, after the meal, he took the cup of wine, blessed it, and gave it to his disciples, saying, "Take and drink. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for the multitude for the remission of sins. Do this in remembrance of me." Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs,
the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parousia. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the In the communion of the body of Christ, the cup that we bless, is the communion of the blood of Christ, together we're one body. and we shall share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. free me through your body and your blood here present from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me depart them from you. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le Reine, pour la vie éternelle. Amen. Sounds good. That sounds good.
Le chant numéro 2 à la page 34, les versets 1, 2 et 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant par ta divinité. Swift to its close, ebbs of love's little name, earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of Your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 38, versets 1, 2, 3 et 4. L'Église universelle, fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit. Du ciel il vient lui-même pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. She is from every nation, yet one Lord all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one word. One holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace induced. Le monde la méprise, il cherche à la briser. Des luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Yet she on earth hath union with God the three in one, and mystic sweet communion with those whose rest is won. With all her sons and daughters, who by the Master's hand, led through the deadly waters, repose in hidden land. Alors, une bonne semaine à tous, ceux qui sont sur YouTube aussi. Have a marvelous week. Same to you. Thank you.